Bonjour. Bon, maintenant que notre invité d'honneur est arrivé, je vais donc ouvrir cette Assemblée Générale 2024-2025 de la CCA d'Agenmou. Voilà. Donc, on va commencer par, disons, le plus important pour le fonctionnement de la CCA. Mais de toute façon, voilà, ça y est, on y est. On a terminé la saison de chasse 24-25. Nous sommes en train d'aborder allègrement la saison de chasse 2025-2026, en espérant qu'elle se passera dans les d'aussi bonnes conditions que la précédente. Voilà. Bon, juste pour vous faire un petit rappel de ce qui s'est passé pendant cette année. Bon, il n'y a pas une grosse activité au niveau de la chasse, si ce n'est que cette année, on a eu on a attrapé beaucoup de sangliers. On a eu de la chance sur la commune d'Agenmou. Enfin, si c'est la chance, peut-être oui, parce que finalement, c'est vrai qu'on a la chance, par contre, de ne pas avoir trop de dégâts sur les cultures. Et par contre, cette année, nous avons eu l'occasion d'attraper une trentaine de sangliers. Voilà. À savoir que cette trentaine de sangliers, bon, on les a fait travailler par un laboratoire agréé. Bon, donc si vous voulez, nous, tout ce qu'on a maintenant, on a quelque chose qui au niveau sanitaire est parfait. Donc on a des pâtés de sanglier, on a des saucisses de sanglier, il nous reste quelques rôtis de sanglier. Bon, ce sont des choses qui sont congelées maintenant, mais enfin bon, c'est disponible. Et il faut savoir que c'est ouvert à tout le monde. Bon, c'est pas spécialement réservé aux chasseurs, c'est-à-dire que si vous avez envie de goûter le sanglier, bon, mais ce sera avec plaisir que les chasseurs vous le feront goûter. Voilà. Sachez que de toute façon, par contre, ce sont des produits qui sont vraiment dans des règles sanitaires parfaites, puisque le laboratoire qui nous le fait est agréé au niveau européen. Voilà. Donc ça, ceci étant dit, nous avons aussi de la chasse. Bon, automatiquement, on a quand même un quota de 50 chevreuils à faire chaque année sur la CCA d'Agenmou, sur le territoire de la CCA. Ils ont été faits. Bon, on en a une partie qui a été faite avec des tirs d'été l'an dernier, au mois de juin 2024, juillet 2024. Et donc là maintenant, si vous voulez, et nous on a terminé avec des battues, avec les chiens et tout ça. Voilà, dans le courant de l'hiver. Bon, disons qu'au niveau des membres actifs, nous sommes à peu près stables, hein, autour d'une centaine. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas abondance de jeunes. Nous en avons quand même, il y en a quand même quelques-uns qui sont intéressés. Alors c'est vrai que bon, ils sont intéressés par la pratique de la chasse, ils sont moins présents quand il y a des réunions ou quand il y a des activités. Parce que bon, quand on est jeune, on a d'autres occupations aussi. C'est vrai que moi je l'ai connu. Aujourd'hui je suis un peu plus mûr, donc je me sacrifie, disons un peu. Oh, enfin, c'est un sacrifice. C'est facile quand même, mais enfin disons que je m'occupe un peu plus de la CCA que je ne l'ai fait quand j'étais beaucoup plus jeune, bon, où j'avais d'autres activités pour beaucoup de raisons. Au niveau des sangliers, ici dans les Landes, il n'y a pas de quota. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sanglier dans les Landes est reconnu nuisible, donc il est chassable pratiquement toute l'année. Voilà, sous différentes formes, mais enfin disons qu'ils ont libéré quand même cette chasse parce qu'on est vraiment envahi par le sanglier depuis les deux tempêtes qu'on avait connues. Bon, donc ça a provoqué une multiplication au niveau des Landes et ils se sont répartis après sur tout le territoire landais et aujourd'hui ça nous pose quand même pas mal de problèmes. Donc là il n'y a pas de quota, la chasse est ouverte. Par contre au niveau du chevreuil, il y a des quotas, c'est-à-dire qu'on a des quotas sur 3 ans, c'est-à-dire qu'on a un quota de 150 chevreuils à faire sur 3 ans. Et ça, il faut qu'on les fasse, si vous voulez, avec un minimum de 40 et un maximum de 60. C'est-à-dire qu'à nous, on nous donne les 150 bracelets, mais après, c'est au président de le répartir et de faire à peu près une cinquantaine. C'est-à-dire que nous, on fait à peu près une cinquantaine de bracelets chaque année, comme ça, pour arriver au quota. Savoir que ce quota, on achète quand même des bracelets, c'est-à-dire que le bracelet de chevreuil nous coûte 22 €. Voilà, ça c'est payé à la fédération de chasse, après c'est distribué, je ne sais plus exactement comment, mais enfin c'est distribué.
Et ensuite, là, il y a quand même, nous sommes tenus à une obligation, puisque là, il faut qu'on déclare les prises, on a les bracelets, il faut... voilà. Donc là, c'est quand même quelque chose de plus suivi, parce que si jamais on ne le faisait pas, là, c'est la porte ouverte un petit peu à des réprimandes et des reproches de la part de la préfecture, puisque c'est eux quand même qui chapeautent cet ensemble-là par l'intermédiaire de la chasse, là. Et c'est vrai qu'il faut quand même être réglo avec ça. Donc après, la discussion au niveau des quotas à faire chaque année, elle se fait parce qu'on fait ils font une visite des territoires pour voir le nombre de bestioles que l'on a, et en fonction de ça, bon, on maintient ou on ne maintient pas. Aujourd'hui, ici sur la zone d'Agenmont, on est arrivé à une solution, à quelque chose d'équilibre, même peut-être il va commencer à manquer, on sera peut-être amené à réviser notre quota de 150 pour le prochain triennal là, qui sera en 2026. On prévoit toujours de faire notre repas champêtre sur la route de Montségur là, vers la fin du mois d'août. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons en parler un petit peu au niveau de l'Assemblée et ce sera certainement prêt. Bon, de toute façon, les informations passeront soit par Canal Achat, soit par le panneau au niveau de la ville. Et pour les intéressés directs de la CCA, eh bien, ils auront un courrier personnalisé. Voilà. Merci Michel. Ouais. Monsieur le Président, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je pense que je n'ai pas salué les derniers, mais la plupart d'entre vous. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir de venir, comme c'était un plaisir de venir l'an passé. Et chaque fois que je serai disponible, eh bien, j'essaierai d'être là, parce que je mesure le travail que vous accomplissez, la nécessité d'avoir des chasseurs sur notre territoire. Et les chiffres que vous avez donnés, notamment sur les sangliers, parlent d'eux-mêmes. Voilà, il y a du travail à faire. Vous êtes des régulateurs de cet environnement qui parfois nous dépasse. Et on a vu dans certaines communes cette année, en lisant le Sud-Ouest, que des sangliers arrivaient à l'entrée de ville. Et c'est une chose quand même que si on peut éviter, c'est bien de le faire. Alors je note que les comptes sont au vert. Voilà, avec même des excédents. Donc bravo, bravo pour votre gestion, bravo pour votre dynamique pour trouver des sources, des sources financières, hein, soit à travers le repas que vous faites, soit à travers la vente de produits que vous faites préparer, et bien sûr avec sécuriser de manière sanitaire. Et ça, je crois qu'il faut quand même le saluer et le souligner, parce que c'est la mère de tranquillité, la vérité sanitaire est source de tranquillité et pourrait être source de grands désagréments si tel n'était pas le cas. Vous communiquez également une information lors du dernier conseil municipal, donc la semaine dernière, le 26 juin. Nous avons voté une motion de soutien aux chasses traditionnelles, notamment à la chasse à la palombe, et ainsi solliciter l'État pour que eh bien, celle-ci soit défendue et que les éléments en défense soient travaillés avec la Fédération nationale et la Fédération départementale de chasse. Parce qu'il semble que lors d'une attaque antérieure de l'Europe, le mémoire en défense ait été préparé par des techniciens et que donc ça n'est pas derrière abouti de la manière dont on aurait espéré. Alors je n'ai pas les détails, c'est pour ça que je reste assez vague. J'ai eu un entretien avec le président départemental et son directeur qui m'ont expliqué cela. Et donc ils veulent vraiment être partie prenante pour amener les éléments techniques précis sur ce dossier et faire valoir que c'est un élément aussi de notre culture. Donc c'est pourquoi je l'ai soumis à l'Assemblée municipale qui a voté favorablement donc cette motion jeudi dernier. S'agissant de la maison de l'environnement, voilà, qui n'est pas une maison de la chasse, mais bel et bien une maison de l'environnement, eh bien, ce projet a été travaillé tout au long de l'année et votre président y a participé activement, avec également le président de l'association de pêche, puisque nous souhaitons à la fois y installer ces deux associations. Une salle d'éviscération est prévue pour que vous puissiez l'utiliser. Il y aura des locaux de stockage également pour la pêche, un bureau, et puis une salle commune qui pourra être utilisée
On verra les modalités de gestion de la salle commune qui pourra être utilisée par d'autres associations. Mais les grands principes, en tout cas, les grands principes posés seront respectés. Il y a quelques surprises sur les sols. Voilà, sur les sols. Donc voilà, il y a quelques petites surprises qu'il va falloir dépasser, ce qui va faire perdre quelques semaines. Mais lorsqu'on porte un projet, et Michel le sait parfaitement, ça prend toujours un temps certain. Mais le projet est lancé, les crédits sont inscrits, donc il n'y a aucune crainte à avoir de ce point de vue-là.